Déjà, je n'ai pas dit dans mon enseignement que Dieu s'est manifesté en trois personnes ou en trois personnalités. J'ai dit que la doctrine de la Trinité qui fait croire que Dieu est unique en trois personnes est une doctrine du démon. Maintenant, pourquoi Dieu, en tant que Père, Esprit, choisit de devenir Fils et après Esprit? C'est la réponse, c'est la question. Je vais répondre à cette question la plus simple. Dieu a fait cela pour sauver les hommes. En tant que Père, il a créé l'humanité. Et quand on parle de Père, il y a la question de la provision et la sécurité, la protection. Et la provision de Dieu en tant que Père, c'est le salut pour l'humanité. Et en même temps, il a donné une sécurité à ce salut-là qui est éternel. On se comprend. Maintenant, pour que sa provision existe, pour que sa provision soit palpable, il faudrait qu'il paie le prix du péché à la place des hommes. Et on dit que sang est de sang, il n'y a pas de moyen d'être péché. Donc il faut bien que le sang coule, mais pas le sang des animaux, pas le sang des hommes qui sont déjà pécheurs, mais le sang de Dieu qui est sans péché. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il a dit, il n'est pas mal en trois personnes, il a dit, moi esprit, je vais porter une enveloppe corporelle. Et c'est toujours encore la même personne. Et si vous comprenez bien la séance, vous allez voir qu'il n'y a même pas, il n'y a pas trois manifestations, il y a seulement deux. Je m'explique. Il n'y a pas trois manifestations, il y a deux. Dieu est esprit. Il porte l'enveloppe corporelle. D'accord? Pour sauver les hommes. Après, il retourne à son état d'esprit. Pour habiter dans l'homme. Vous comprenez? C'est un peu ça. Maintenant, répondre à la question du pasteur Nagnon. Est-ce que c'est le fait que nous faisons prospérer le salut qui rend Dieu éternel? Non, Dieu est éternel. Avec ou sans salut, Dieu est éternel. D'accord? Mais quand Dieu fait, parce que Dieu est éternel, il ne peut rien faire qui ne soit éternel. Je reprends. Quand Dieu est éternel, il ne peut rien faire qui ne soit éternel. Donc, quand il a donné son salut, la connotation éternelle de salut dépend de la résurrection. Pas de nous. Vous comprenez? La connotation éternelle du salut dépend de la résurrection de Jésus-Christ, pas de nous. Donc, il a pourvu à l'éternité de salut par la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, il nous donne à nous, si nous ne faisons pas ce que nous faisons, le salut est éternel. Toujours éternel. Mais nous, lorsque nous portons le message à quelqu'un d'autre, nous permettons à cette personne de rentrer dans l'éternité du salut également. C'est ce que j'essaie de dire, en fait. Maintenant, il y a une autre question qui est venue pendant que vous parliez. Pourquoi, c'est la question qui est venue, pourquoi Dieu n'a pas choisi instantanément de quitter en tant qu'esprit, d'habiter en même temps dans les hommes? C'est la question qui m'est venue. Pourquoi, en tant qu'esprit, il ne choisit pas de porter l'enveloppe corporelle d'abord, avant d'habiter dans les hommes? En fait, Dieu ne peut pas brûler les étapes de la restauration. Si il choisit en tant qu'esprit d'habiter dans les hommes, il va habiter dans les hommes qui sont pécheurs. Or, c'est la croix, l'œuvre de la croix, qui permet à quelqu'un d'être justifié. Et donc de recevoir l'Esprit de Dieu en lui. Ça dit quoi? Personne ne peut recevoir l'Esprit de Dieu sans écouter l'Évangile qui sauve. Quand il a dit, il a prophétisé par les prophètes disant que je répandrai mon esprit sur toute chair, ce n'est pas sur toute chair, ce n'est pas sur tous les animaux, sur tous les hommes, c'est sur toute personne qui entend l'Évangile, qui croit et reçoit l'Évangile. C'est toute personne qui croit que Jésus est mort pour ses péchés et qu'après son ensevelissement, il est ressuscité des morts le troisième jour. C'est fondamental. C'est fondamental. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions et que vous êtes satisfait. Merci beaucoup.